Bonjour à tous. Bon, bienvenue à la leçon 2 de l'unité 7 de Odyssée B1. Donc pour aujourd'hui, on a un objectif super intéressant. Je vais partager l'écran ici. Donc notre objectif, c'est le subjonctif dans les expressions d'opinion négative. L'idée, c'est de donner l'opinion. Donc, normalement, les personnes pensent que le subjonctif, c'est un peu difficile, mais en fait, je vous dirais que c'est peut-être un peu plus facile que le présent. Je vais vous donner mes arguments avec l'explication. Donc, et on va voir ici. Premier pas pour faire le subjonctif. On doit savoir la conjugation du verbe au présent. Vous savez que, par exemple, à l'imparfait, on doit savoir aussi la conjugation au présent parce on prend normalement, bon, oui, normalement, la conjugation des nous. Oui, dans ces cas, il faut savoir autrefois la conjugation au présent du verbe, mais dans ces cas, on va utiliser la conjugation de la troisième personne du pluriel, il. Oui. Donc, quand on sait la conjugation de il, on va faire la même chose qu'on fait à l'imparfait. Effacer les terminaisons ENT et évidemment bon, le sujet. Parce qu'on a besoin d'avoir un radical. Oui. Donc, on peut le faire ici. Euh, Ici, par exemple, on a parlé. Oui, ça c'est un verbe que peut-être vous connaissez. Donc, on a parlé. Il parle. Oui, ça c'est la conjugation. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, il parle, et vous parlez, il parle. Ouais. Donc, c'est qu'on fera, ça c'est effacer. Donne-moi cette. Effacer la terminaison, effacer le sujet et nous allons prendre le radical qui reste. Parle, dans ces cas. Bon, donc ça va passer avec ce que je vous dis. Avec finir, dormir et vendre. OK? Pourquoi je choisis cette cadre? Parce que ça permet de nous montrer le subjonctif dans tous les groupes. Première, deuxième, troisième, bon, vous savez. Donc, on va prendre la conjugation de il pluriel au présent. On va effacer la terminaison, le sujet et on va rester avec le radical. Bien? Soit premier groupe, soit deuxième, soit troisième. En fait, soit, c'est le verbe subjonctif de être. Nous allons voir ça après. Donc, on a parlé ou aimé. Ouais. Donc, on va commencer à ajouter les terminaisons. E, ES, E, IONS, ISZ, ENT. Donc, pourquoi je vous dis que c'est un peu plus facile que le présent? Parce que dans le présent, on doit savoir la conjugaison ou les terminaisons pour les premiers groupes, les deuxièmes, les troisièmes, les exceptions, bon, tout ça. Dans ces cas, on va utiliser toutes ces conjugations que je viens de vous dire, qu'en fait c'est plus facile pour moi de me rappeler que c'est presque la même conjugation de présent de premier groupe, la première conjugation qu'on apprend, non? E, ES, E, ENT, seulement changer, et nous et vous. Ça, c'est habituel. Mais on peut penser, ah, ok, comment je peux me rappeler? Bon, parce que c'est la même terminaison qu'on utilise à l'imparfait. Donc, présent, tu, je, tu, il pluriel, et la terminaison de l'imparfait pour nous et vous. Ouais? IONS, ISZ. Ok. Donc, mon argument ici, de pourquoi c'est plus facile, c'est parce que le premier groupe, le deuxième et le troisième utilisent la même exception, la même conjugation, la même terminaison dans ces cas. Si vous voyez, aimer, premier groupe, E, ES, E, IONS, ISZ, ENT. Deuxième, la même chose. Troisième, la même chose. Et ici, il nous montre autre exemple et la même terminaison. Oui. Donc, avec les verbes réguliers dans le subjonctif, ça fonctionne de cette manière.
Je crois que c'est facile si on sait la conjugaison de présent. Ouais. OK. Maintenant, il y a des exceptions, évidemment. Donc, on va voir les exceptions les plus connues. On a ici, laisse-moi effacer ce dessin. OK. On a avoir, être, aller, faire, pouvoir, valoir, savoir, vouloir. Normalement, les mêmes exceptions de presque tous les temps grammaticaux. On a ici autre, par exemple, boire, croire, devoir, prendre, recevoir, bon, venir. Ce sont des exceptions qu'il faut bon, apprendre. OK. Donc, si vous voyez, il y a un mot que sort dans toutes les exceptions et dans toutes les conjugaisons, que c'est que. Normalement, si on cherche une conjugation, par exemple la conjugation de parler, nous allons voir je pars, tu pars, il part. Ouais. Au passé et à l'imparfait, je parlais, tu parlais. Bon. Maintenant, il y a un mot qu'on doit ajouter. C'est le mot que. Pourquoi? Parce que le subjonctif, c'est une idée subordonnée. C'est-à-dire qu'il y a une idée principale, oui, et après, on va avoir le subjonctif. Oui, donc il faut avoir le mot que. Et aussi un sujet. Donc, si vous voyez ici, il y a que. Si vous voyez ici, il y a que. Et bon, que aussi. OK? Donc, comment ça fonctionne? Pour moi, la meilleure manière de bon, d'utiliser cette bon, comprendre comment ça fonctionne les subjonctifs, c'est avec pardon, avec les expressions négatives. Pourquoi? Parce que ça fonctionne de la même manière en espagnol. Oui, on a verbe d'opinion. Penser, trouver, croire. Oui. On va l'utiliser à la forme négative. Par exemple, je ne pense pas qu'on ait le droit de me critiquer. Oui. Si vous commencez à traduire ces phrases dans ta tête, bon, peut-être ça va commencer à avoir un peu plus de sens. On va lire la deuxième. Je ne crois pas que je sois obligée à accepter ça. Ça, c'est super, super clair en espagnol. Donc, si vous pensez cet verbe à l'espagnol, en espagnol, et donc, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est le subjonctif. Je ne crois pas que il soit une personne intelligente, par exemple. Ouais. Donc, vous avez déjà compris peut-être l'espagnol? On va le faire et en français avec des exemples. OK. Donc, il faut savoir qu'après le verbe d'opinion, on va utiliser la forme négative si on veut vraiment utiliser le subjonctif. Si vous pensez cette phrase en espagnol, je ne crois pas que je sois obligée à accepter ça. Donc, soit je comprends, vous pouvez faire la traduction. Ouais. Maintenant, on va le faire de la manière positive. Donc, je crois que je. Donc là-bas, peut-être c'est pas nécessaire d'utiliser le subjonctif. Si vous traduisez ces phrases dans votre tête, donc ne crois pas ou crois, donc si j'utilise la forme négative, je dois utiliser le subjonctif. Mais si j'utilise la forme positive, c'est pas vraiment nécessaire. Oui. OK. OK, donc maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Subjonctif ou indicatif? Je ne suis pas certaine que quoi? On va penser premièrement, il faut utiliser le subjonctif ou l'indicatif? Pense. Subjonctif, parce qu'on est en train d'utiliser la forme négative. Donc, je ne suis pas certaine que. On va utiliser une exception. Par exemple, je ne suis pas certaine que. Et par exemple, la professeure de français, moi, puisse parler bien l'allemand.
l'Allemagne. Moi, je ne sais pas parler l'allemand. Donc, on pourrait dire ça. Je ne suis pas certaine que la prof puisse parler allemand. Mhm. Il ne me semble pas que. Subjonctif ou indicatif? Exactement, subjonctif. Même si vous l'avez pensé en espagnol. Oui. Par exemple, il ne me semble pas que... on va utiliser une exception pour commencer à pratiquer. Il ne me semble pas hmm, par exemple, que les transmilléniaux soient, exception, je vous dis ça avant, pardon, c'est ici, soit ici, trop cher. Par exemple, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et ils peuvent dire, il ne me semble pas que les transmilléniaux soient trop chers. Peut-être pour moi, c'est un peu cher. Je ne sais pas pour vous. OK. Je considère que subjonctif ou indicatif. Ouais, indicatif. Je considère que je suis une bonne personne. Donc, on va écrire les deux phrases que j'ai fait. Donc, il ne me semble pas que le transmilléniaux soit cher. Je ne sais pas si j'ai l'accent. Je vais le faire. Et ça, c'est la forme négative. Je considère que... Oh, le transmilléniaux est cher. Oui. Donc, attends, tic. Je vais faire cette couleur. Bien. Donc, ça, c'est la forme négative. Ça, c'est la forme négative. Ça, c'est la forme positive. On va voir les deux phrases avec cette carte. Je considère que le transmilléniaux est cher. Oui. Je ne considère pas que les transmilléniaux soient chers. Maintenant, essaye de penser cette phrase, ces deux phrases en espagnol. Peut-être là-bas, ça serait beaucoup plus clair la différence entre le subjonctif et l'indicatif. Même en espagnol. Ok, regarde. Bien. Donc, maintenant, on va continuer avec une autre carte. Oui. Check. J'estime que. Vas-y, c'est à toi. Bien, si tu l'as fait à l'indicatif. Autre. Je ne pense pas que. Ok. Vas-y. Ok. Bien. On va profiter cette phrase. Je ne pense pas que. Parce qu'en fait, ça c'est un des objectifs ici, non? Penser, trouver, croire. On va utiliser, dans ces cas, penser. Donc, on va dire, je ne pense pas que. On va faire ça. Bon. J'utilisais beaucoup le transmilène aujourd'hui, non? Donc, on va le faire. Tic, tic. Je ne pense pas que le transmilléniaux soit vide. Je ne pense pas que le transmilléniaux soit vide. Comme ça. Qu'est-ce que c'est vide? Bon, vide, c'est le contraire de plein. Donc ça, c'est plein. Plein de personnes.
Et vite, ça serait personne n'est là-bas. Ouais. Donc, je ne pense pas que le transméline soit vite. N'importe pas à quelle heure tu vois cette vidéo. Jamais ça sera vite. Ok, ça c'est la première. Je ne pense pas que le transméline soit vite. On va utiliser une autre phrase. Et par exemple, avec le verbe croire. Ici. Donc, je ne crois pas que. Je ne crois pas que. On va utiliser un sujet pluriel. Ouais. Donc, on va voir quelle exception on peut utiliser. Que le professeur, en général, le professeur, par exemple, doivent. Aïe, j'ai perdu l'image ici. Que les professeurs doivent donner la classe dans ces états, évidemment, parce qu'il semble que la professeure est malade, non? Donc, je ne crois pas que les professeurs doivent donner la classe. Mais si c'est seulement cette femme, comment je le dirais? Je ne crois pas que la professeure doit donner la classe. Ouais. Donc, OK. On va nous rappeler des règles importantes. Subjonctif, c'est la même utilisation si on la comprend en espagnol. Oui, c'est une phrase subordonnée et donc il faut avoir que. Que sujet, verbe conjugué au subjonctif. Conjugation de subjonctif, il faut avoir la conjugaison de il pluriel au présent, le radical, comme je vous avais déjà expliqué, les terminaisons de présent avec je, tu, il pluriel et la conjugaison de l'impératif ou ajouter un i seulement et avec nous et vous. Oui, et la déception, être, avoir, aller, prendre, devoir, bon, qu'il faut apprendre des mémoires, oui. Et, on peut utiliser les subjonctifs si on va donner une opinion de manière négative, dans la première partie, évidemment. Je ne crois pas, je ne pense pas, il ne me semble pas que, oui, de manière négative. Parce que si on le fait d'une manière positive, ça va changer et le subjonctif ne sera pas vraiment nécessaire. Oui. Donc, maintenant, c'est à vous de commencer à donner des opinions avec le subjonctif. C'est facile, oui. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voyez, c'est un peu plus facile que présent. Je vous avais dit ça déjà, non? OK. Donc, voilà, c'est fini. Maintenant, je vous invite à pratiquer sur la banque des grammaires et les cahiers d'activité. N'oubliez pas de consulter votre EPS pour vérifier les exercices à faire. On se voit en classe. À bientôt.